Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance qui va être taroscope intemporel. Donc on va pas lui mettre de date fixe, comme ça on pourra revenir et regarder les tirages quand on en a envie. J'ai préparé plusieurs jeux, donc chacun a vraiment sa particularité et chacun va nous donner une notion de tirage. Ici, on a le tarot astrologique, donc en fait, ça va me permettre de faire signe par signe. Donc c'est déjà mélangé, ça va pas être dans l'ordre astrologique, hein, c'est vraiment comme elles vont sortir. Là, ici, on va avoir donc le sentimental. Donc c'est, le tarot de flamme jumelle et en fait, je trouve vraiment qu'il est très, très parlant. Donc on va faire le domaine sentimental avec et ici on a le tarot de la magie verte qui pour moi, hein, c'est vraiment ma façon de travailler avec. Je l'utilise énormément pour le professionnel. Voilà. On a le symbole tarot qui lui va nous donner une notion sur vos émotions. Donc, comment est-ce que vous vous sentez, hein? C'est sur quoi vous avez besoin peut-être d'attirer c'est sur quoi on va attirer votre attention, en fait, au niveau d'émotions et avec celui-ci, donc c'est, voyance cache de Joe. À la fin de votre guidance, je vais tirer 3 cartes et en fait, vous avez la possibilité de choisir entre une des 3 et ça va vous donner une réponse à votre question. Avec After Tarot, on va faire des précisions. Donc, on ira chercher plus loin si vraiment je vois que, à un moment donné, il y a une carte qui m'appelle à savoir plus, à aller creuser. Voilà, donc, je vais commencer les tirages. À tout de suite. Bonjour mes amis poissons, nous voilà partis pour votre tirage, l'interprétation. Donc, comment est-ce que vous sentez-vous actuellement? Alors, vous êtes stratégique, donc vous essayez de comprendre, de faire, d'analyser, d'anticiper votre vie, votre futur, votre position dans la vie. Donc en fait, là, vous êtes très, très connecté à votre intelligence et vous essayez d'être stratégique, de mettre des stratégies en place pour réussir, pour y arriver. Donc, dans cette carte-là, il y a pas de manipulation du tout. C'est juste, comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Vous avez des buts et vous cherchez à savoir comment est-ce que vous pouvez arriver jusqu'à vos buts. Voilà. C'est dans cette notion-là que cette carte-là, elle parle. On va regarder votre vie professionnelle. Alors, vous y ajoutez beaucoup plus de légèreté à votre vie professionnelle. Peut-être que justement vous réfléchissez là, comment est-ce que, faire pour alléger un petit peu la lourdeur qu'on sent au centre? Parce qu'on voit que vous défendez votre position, vous défendez votre place, vous êtes sous la défensive, mais les énergies qui vous entourent sont beaucoup plus légères. Donc petit à petit, vous êtes invité à lâcher prise, à sortir de cette, calcul mental, de cette anticipation mentale, à aller vers un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus spontané, beaucoup plus, comment dire? Alors, spontané, naturel, voilà, naturel. Il y a cette notion-là. Donc
Là, moi, ce que je ressens pour vous, donc pour ceux qui sont en poste, bah, ils sauvegardent leur poste, ils se protègent et peut-être un peu trop, ils sont peut-être un petit peu trop sur la protection et pour ceux qui ont envie de trouver, un emploi, qui sont sans emploi, on voit qu'il y a une possibilité de trouver un emploi, mais vous êtes un peu fermé actuellement. Il y a une fermeture actuellement parce que vous protégez votre position. Pourtant, dans les énergies, on ressent qu'il y aurait la possibilité d'aller vers un truc plus nouveau, plus aligné avec vous parce que avec le main, au bout du tirage, ça parle vraiment de comment dire? D'un poste, d'un travail plus léger, plus cool, où on ne se prend pas beaucoup la tête. Je vais essayer de préciser cette carte, ces 3 cartes-là déjà, parce qu'elles m'intéressent beaucoup. Et on a celle du milieu, ça parle de la protection. Alors pourquoi est-ce que vous êtes en mode protection comme ça? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ah bah c'est exactement la même en fait. Ouais. Vous travaillez dur, hein. Vous travaillez dur. Vous résistez au changement. Vous essayez de résister au changement. Pourtant, vous n'aurez pas le choix. Parce que avec la carte de l'arcane sans nom, on n'a pas le choix que d'accepter le changement. Alors, est-ce que je peux avoir une précision sur ce changement-là? Ouais. Il faudra réfléchir. Réfléchir intelligemment. Ok, réfléchir intelligemment. La fin du cycle, on a 2 fois la carte du changement. Hein. 2 fois la carte du changement. Et je vais prendre celle-ci. Pour la réalisation de vœux. Mes amis poissons, les changements qui vont se présenter à vous, que vous le vouliez ou pas, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il y a des choses qui vont s'imposer à vous. Mais, n'ayez pas peur parce que les changements sont positifs. On a vraiment la réalisation de soi. Et ici, à la fin du jeu, on a le main qui parle d'un truc qui se réaligne avec vous. Donc, soyez intelligents. Soyez intelligents. Arrêtez de vous protéger comme ça. De bloquer cette énergie parce que de toute façon, le changement va arriver et vous n'avez pas le choix que de l'accepter. Ce changement de cycle, ce changement qui se présente à vous. Je vais regarder l'as d'Atamé, le page d'Atamé, de quoi est-ce que ça me parle. Alors. Hop, celle-ci. Ouais, de couper avec vos peurs, vos blocages. En fait, vous avez énormément, il y en a beaucoup trop. Vous avez énormément peur du changement, hein. Donc vous résistez. Je vous ai dit l'as d'Atamé, puis là on le tire là. Donc vous maîtrisez un peu vos peurs, en fait. Maîtrisez un peu vos peurs. Soyez beaucoup plus dans la légèreté, ouais. Pour que ce changement puisse s'opérer rapidement, en fait. Alors, l'homme vert, le main, de quoi est-ce que ça parle, l'homme vert? Donc celle-là, un équilibre. Oui, vous allez retrouver un équilibre hein, avec ce changement-là. Hop, et celle-ci qui a sauté. Retrouvez un équilibre, vous repositionnez. Oui, on a en dos du deck encore les peurs. Vous avez énormément peur, hein, vous hésitez. Vous hésitez. Pourtant, vous en avez envie. Hein. On voit que vous avez envie de nouveaux départs. Mais vous luttez un petit peu contre ce changement-là. Ouais. Vous luttez un petit peu contre ce changement-là. Alors, pour ceux qui sont sans emploi, bah, en fait, ils ont peur de se lancer, peur de trouver quelque chose. Donc, ils gardent leur position. Ils ne sont pas encore prêts. Pour mes amis poissons qui sont en poste, en train de travailler, on voit qu'ils résistent. Ils résistent et du coup, ils sont pas spontanés. Hein. Ils sont pas spontanés, ils résistent aux énergies de changement. Donc, combien de temps est-ce que ça va durer avant que ce changement-là s'impose à vous? Je ne sais rien, mais une fois, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper, il va arriver. Il va arriver. Il faut arrêter d'avoir peur.
Il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter de vous prendre la tête, soyez plus dans la légèreté, parce que plus tôt vous l'acceptez, ce changement-là, mieux il va passer, parce que parfois, on se fatigue. On se fatigue à trop réfléchir, à être trop dans la stratégie, dans l'anticipation. Peut-être un peu plus de lâcher prise, et ça, pour laisser les choses arriver à vous. Sur le domaine professionnel, mes amis poissons, voilà ce que je peux vous dire. Donc, arrêtez de résister, lâchez prise, ça vient, les changements vont arriver. Et plus vous résistez, plus ça va être compliqué. Donc, ouais, il faudra souffler un bon coup, respirer. Respirer. Alors, on va regarder le domaine sentimental pour vous. Une blessure, amour inconditionnel, 5e dimension, l'âme sacrée. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, j'en ai 6 pour vous. Comment ça se fait? Oui, parce que je me disais, mais elle est où la carte du centre? Je me suis même pas rendu compte que j'en avais tiré 6. Bon, bah voilà, c'est qu'il fallait. Alors, mes amis poissons, waouh! Alors, si vous êtes en couple, c'est que vous êtes avec la bonne personne. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer la bonne personne. Quoi qu'il arrive dans votre vie sentimentale, les choses changent. Et la personne qui est actuellement ou qui va arriver dans votre vie, c'est une personne qui est fortement liée à votre âme. Par contre, ça va vous demander énormément d'amour inconditionnel pour la personne en face. Ça va vous demander énormément de vous aligner et réaligner à son rythme émotionnel, parce que c'est quelqu'un qui a des blessures. Et je pense que ça fait un effet miroir sur vous aussi. Donc, vous avez des blessures en commun tous les deux. Par contre, ou vous allez avoir des blessures en commun. Donc, pour les célibataires, vous l'adaptez vraiment à vous. Hein. Mais ce que je ressens là, c'est que ça va être une relation hors du commun. Ça va être une relation que, comme vous en avez jamais encore connue jusqu'à maintenant, même si on voit avec les rêves et les blessures, il y a alors les blessures qui vont remonter à la surface, donc du coup ça fait conscientiser plein de choses. Et avec les rêves, bah, alors est-ce que je suis dans la réalité? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On a cette notion de remise en question et de se poser des questions. Il y en a pour beaucoup d'entre vous, ils vont avoir peur, ils vont avoir envie d'arrêter parce que c'est trop fort, hein, c'est trop fort. Et parce que c'est pas une relation commune, c'est pas anodin ce qui vous arrive. Et du coup, bah, ça réveille plein de choses en vous. Hein. Plein de choses en vous. Mais on nous annonce un avancement. Alors, je vais essayer de préciser les cartes clés hein, qui vont me donner un petit peu les notions. Donc déjà, la carte de blessure. La carte de blessure, ça parle de quoi là? Alors, hop. Celle-ci. Amour inconditionnel. 5e dimension. L'âme sacrée. Oula, elles ont envie de parler pour vous. Hein. L'âme sacrée, rêve et avancement. Hop. Et en dos de deck, on a les amoureux. Des choix qui s'imposent, des décisions qui s'imposent pour l'amour, des choix justes. Ce qui a été difficile va s'arrêter. On voit que les difficultés s'arrêtent. Il y a énormément de désir. Oh là 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 là. Alors, là, je vais prendre celle-là aussi. Il y a énormément de désir et de passion entre vous deux. Hein. Il y a énormément de désir et de passion. Parce que là, si on regarde bien, on a le roi de coupe, la stabilité, le nouveau départ. On voit que c'est pas forcément facile, hein. Ça demande des énergies, d'énergie, etc. Donc, il y a un moment donné de lâcher les fardeaux, tout ce qui est difficile, de laisser, de couper. Et là, on a la reine de coupe. On a carrément un couple, mais par contre, il faudra prendre des bonnes décisions. C'est des choses sur lesquelles
Il faut conscientiser et prendre des bonnes décisions. Travailler, vous réaligner avec cette relation-là. J'ai vu tout à l'heure qu'il faudra s'adapter au partenaire en face, hein, que ce soit femme ou un homme, s'aligner un petit peu avec son rythme émotionnel. Alors les blessures. Sur les projections, bah oui, parce que en fait, ça fait un effet miroir sur vous. Et donc, du coup, ça vous fait travailler l'un comme l'autre. Vous travaillez sur les blessures d'abandon, de trahison, de protection, de tout ça. Ouais, ça fait travailler le mental, ça fait cogiter. On a des peurs, hein, mais ça va s'arrêter. Les peurs vont s'arrêter. Ou ça va être très très difficile pour vous et vous allez décider d'arrêter parce que vous ne pourrez pas supporter. C'est beaucoup trop fort. Hein. Une relation comme ça, il faut pouvoir l'assumer. C'est pas facile. Donc c'est beaucoup trop fort. Ou vous allez faire le boulot nécessaire pour la guérison. Amour inconditionnel. Ouais. Et il y a un petit peu plus de légèreté dans cette relation. Ne vous prenez pas trop la tête, même si elle est tellement forte et il y a tellement de passion, il faudra peut-être prendre un petit peu de recul. Parce que si vous n'y mettez pas de légèreté, vous n'arrivez pas à prendre des décisions en fait. Plutôt que de prendre des décisions avec le mental, prenez des décisions avec le cœur. 5e dimension. Oui, ça éveille la tristesse, ça éveille tout ce qui est... ça éveille tout en vous. Alors, c'est une relation qui vous fait travailler. Alors, attention, hein, cette notion de qu'est-ce que je fais, où je vais, est-ce que c'est bon pour moi? Ouais, la colère. Sur l'amour, ouais. Il y a une grande remise en question et... parce que ça vous demande de vous aligner aussi avec ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça, vous allez vous imposer votre place pour un nouveau départ. Il y a un grand potentiel, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Le célibataire, c'est la relation qui vient. On ne va pas être forcément de tout repos, mais il y a un grand potentiel. Hein. Mais il y a besoin d'un grand nettoyage. Hein. Il y a besoin de boulot. L'âme sacrée, ouais. Vous ressentez au fond de vous que cette personne-là, c'est quelqu'un de très important. Ouais, vous le ressentez. Vous êtes très importante l'un pour l'autre. Les rêves. Vous rêvez de bonheur, vous rêvez de l'amour, de bonheur, de la bonne personne. Et avancement. Alors, avancement avec la reine, je vais essayer de préciser. Parce que la reine, ça peut parler justement de passion, de partage, de plein de choses très passionnelles. Ouais. L'investissement, hein. Avancement. Vous vous investissez tous les deux. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Mes amis lions, si je peux vous donner un conseil. Alors, si c'est difficile pour vous, hein, et que vous ne vous sentez pas prêt à vivre une relation aussi intense que ça, ouais, peut-être que lâcher prise et ne pas rester dans la souffrance comme ça. Si par contre, vous avez vraiment envie de vous battre pour cette relation-là et de vous investir, posez-vous les bonnes questions. Et ces bonnes questions, à ces bonnes questions, que quand vous les aurez, les réponses, appliquez-les. Ça va remuer. Pour certains, les choses vont s'arrêter, pour d'autres vont continuer. Mais si ça continue sur quelque chose de propre, de solide, et on construit de nouvelles bases. C'est des bases que vous voulez, l'amour, la guérison. Voilà, là il y a un potentiel, mais actuellement c'est bancal. Mais si vous arrivez à traverser ce côté bancal et bien solidifier les pieds du banc, hein, on va partir dans la même image, et ben en fait il y a un grand potentiel et il y a un grand bonheur qui vous attend au bout. Mais, je vous l'accorde, c'est pas facile. Là, avec rien que ces deux cartes-là, elle vous dit, plutôt que de prendre des décisions avec le mental,
essayez de prendre les décisions avec le cœur. Alors, je vais essayer de voir de quelle décision ça parle. Ça parle de quoi, la décision? D'affronter déjà vos peurs. Sur l'amour, hein. D'arrêter ce qui va pas. Et d'arrêter de vous projeter. Allez-y doucement mais sûrement, mais il y a l'amour au bout. Ouais. Écoutez votre cœur pour cette relation-là. Si votre cœur vous dit oui, c'est la bonne personne, eh bien, investissez-vous parce que le bonheur vous attend. Voilà pour le sentimental. Ok, ben, c'est un très beau tirage. Je sens hein, que c'est pas facile. Hein. Ça fait réveiller beaucoup de choses en vous, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup si vous en avez envie, si vous avez la force, si vous sentez que cette relation-là vaut le coup et qu'elle mérite tout votre investissement. Alors, j'ai tiré les 3 cartes pour les questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité de faire le choix de vous poser 3 questions. Donc, je vais tirer l'une des 3. Hein. Donc, je vais les ouvrir les 3, mais je vais dire de choisir l'une des 3. Je vais vous laisser quelques petits instants pour que vous puissiez faire votre choix. Mettez pause si vous avez besoin. Et moi, je vais vous les lire l'une après l'autre. Donc, question, question, question. Vous avez la possibilité de 3. Donc, 1, 2, 3. Allez-y. Alors, la carte numéro 1. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Oui, ça vient, mais ça va passer juste. Ok. La carte numéro 2. Courage, ça va bien se passer. Et la carte numéro 3. C'est irréaliste pour le moment. Pour le moment, on ne peut pas réaliser ce souhait-là. Ce sera plus tard. Ça ne dit pas non, ça dit irréaliste. Pardon, excusez-moi. Irréaliste pour le moment. Donc, pour l'instant, on ne peut pas le réaliser. Voilà, mes amis de poissons, ce que je pourrais dire pour votre tirage. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me faire un retour. Et à très bientôt.